Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez eu un CFQ. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 21 mars 2023. On est sur Coin 360 sur 7 jours, voilà. Bitcoin qui fait du cours sur 7 jours plus de 15% et quelques, on est aux alentours des 28 000 dollars. Le Bitcoin, c'est incroyable, cette montée fulgurante, on en reparlera forcément dans les actus. L'Ethereum plus 8% et quelques, 1796 dollars, le BNB plus 8%. Le Solana aux environs des 22 dollars, la VAX à 17 dollars 29, voilà, beaucoup de verre et tant mieux, ça fait vraiment du bien. Au niveau des crypto-monnaies, bon après on a eu quand même un petit rebond, un bon rebond depuis nos plus bas sur les 16 000. Mais voilà, il fallait le revoir, ça fait vraiment plaisir de revoir un Bitcoin aussi haut, j'ai envie de vous dire. Au niveau de notre coin market cap, aujourd'hui sur la journée, sur 24 heures, on fait aux environs des 1% sur les cryptos. Donc voilà, c'est un marché qui est en hausse, j'ai envie de vous dire. Première actu, alors l'actu qui va être un peu dépassée parce que forcément au moment où sortira cette vidéo, je crois que ce Launchpad sera fermé. Il n'y aura plus de souscription possible. Donc du coup, c'est le Launchpad de Binance, je vous le rappelle, Space ID. Voilà, il fallait y participer, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, je vous rappelle pas le principe du Launchpad, hein, bien évidemment, mais voilà, c'était à souligner. Donc une rampe de lancement, voilà, j'y participe, hein, voilà, grâce à mon BNB Vault. Non, ouais, je crois que c'est ça, c'est comme ça. Alors c'est coffre-fort à BNB pour les Français, mais je crois que c'est BNB Vault en anglais. Donc voilà, il fallait garder un peu de BNB, les mettre sur le BNB Vault par exemple, et puis avoir des récompenses quotidiennes. Et cela vous permettait entre autres aussi de participer au Launchpad. Donc voilà, vous allez avoir des tokens. Donc apparemment c'est 0,025 dollars par token et on a un maximum de 15 000 dollars qui pourront être atteints si vous avez énormément de BNB. Mais apparemment il faut en avoir un certain nombre quand même, hein. Il faut en avoir pas mal. Donc voilà, ça parle un peu de ça. Forcément, ça sera demain. Demain, entre 7h et 10h. Donc si vous avez de la chance, je l'aurai sorti avant cette vidéo, mais je ne crois pas. Entre 7h et 10h, ça sera fini. Enfin, il y aura une évaluation du nombre de tokens qu'on va vous distribuer. Voilà. Et en fonction de ça, du coup, vous allez toucher un tel nombre de tokens. Et après, il faudra soit les garder, soit les trader, soit les revendre, voilà, au moment du listing, donc faudra être prêt. Voilà, ça c'était la petite actu comme ça qui fait toujours plaisir à avoir, vraiment les launchpads, j'adore ça au niveau de Binance, même au niveau de Maillard et tout, j'y regarde assez souvent. Bref, Bitcoin, voilà, ça c'était là aussi l'autre actu, hein, qu'il fallait forcément que je vous en parle. Le Bitcoin qui touche aux environs des 28 000 dollars. On a clôturé, hein, voilà, proche des 28 000 dollars, donc c'est très très bien, un très très gros boom sur les cryptos. Forcément, alors qu'est-ce qui se passe, Fuku, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a une remontée comme ça? Alors, soit vous habitez dans une caverne et vous n'avez pas internet, parce que dans ce cas-là, c'est compliqué pour vous, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est en train de créer, il y a un énorme problème au niveau mondial, au niveau bancaire, j'ai envie de vous dire. Donc là, je peux rien faire pour vous si vous n'étiez pas au courant. Soit en fait, vous avez rien compris au crypto. Voilà pourquoi l'actu, pourquoi j'ai pas forcément envie de débattre avec ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple, j'ai envie de vous dire. On a déjà une première banque qui a fermé. Alors ça, je vous en parle tous les jours vraiment sur mes actus. Alors je veux bien que certains me posent des questions comme ça, mais d'autres qui regardent vraiment pas les actualités économiques des marchés traditionnels. Et pourtant, Dieu sait que c'est corrélé entre les marchés de la crypto et les marchés trad. C'est vraiment incroyable. Et ça éviterait des questions cons comme ça que je vois passer des fois sur des forums. Pourquoi le Bitcoin d'un seul coup il passe à plus 16%? Messieurs, dames, si vous n'êtes pas au courant, donc déjà, on a SVB, donc qui est une banque, Silicon Valley Bank d'ailleurs, qu'on va en reparler là-dessus parce qu'il y a l'USDC dessus. Bref, SVB Bank, Silicon Valley Bank qui a fermé avec deux autres banques américaines, je ne me rappelle plus leur nom. Donc SVB c'est la plus grosse, c'était la plus grosse des trois, mais qui est classée 16e par rapport sur l'échelle des banques US. Donc certes une banque assez, on va dire, régionale, mais du coup en fait elle a fermé et là c'est posé beaucoup de problèmes. Lorsqu'une banque ferme,
parce qu'elle fait faillite. Là, il y a plusieurs choses qui se passent dans la tête des consommateurs et des personnes lambda. Forcément, c'est que quand une banque ferme, il peut en avoir plus d'autres qui vont fermer par la suite parce que faute de liquidité, tout le monde se méfie au bout d'un moment des banques, etc., etc. On retire tous d'un seul coup notre argent et les banques n'arrivent plus à du coup à avoir de l'argent en liquide et autres, et ils sont obligés de liquider leur position, etc., etc. Enfin, il y a un millimélo, je ne pouvais pas vous raconter tout sur cette vidéo-là. Il y en a plein d'autres qui en parlent, j'en parle suffisamment dans mes vidéos. Et lorsque la banque liquide ses positions, surtout en ce moment où elles ont des taux incroyablement forts, surtout sur les obligations où ça part en sucette, bah forcément elles perdent énormément d'argent. Donc là, SVB elle s'est retrouvée mais complètement mort. On a été sauvé, oui, je mets ça vraiment comme notre sauveur par le Trésor américain, par la Fed et tout. Parce que ces gars-là, ils ont mis du pognon, ont mis le main à la poche pour que justement cette banque elle fasse faillite, mais que les clients ne soient pas délestés, soient pas délestés, pardon. Pour la simple et bonne raison que vous avez une garantie qui vous assure que lorsque vous mettez votre argent dans une banque, aux États-Unis, je crois, c'est ça, aux États-Unis, vous êtes certifié que si la banque ferme, si la banque fait faillite, vous inquiétez pas, il y a 250 000 euros qui sont garantis par le Trésor. Le souci, c'est que ces 250 000 euros, ça représentait que 3% de la clientèle de SVB. Voilà. Parce que les autres, c'était des startups, c'était des grosses entreprises, c'était plein d'autres choses. Et donc, quand vous vous retrouvez avec, vous avez mis, je sais pas moi, vous avez 3 milliards mis dans le fonds, dans la caisse, dans la banque SVB, et que d'un seul coup, en fait, on vous dit, bon, bah, en fait, tes 3 milliards, tu les reverras pas, mais on peut te garantir 250 000 euros, ça fait très très mal. Donc, on allait avoir forcément une crise qui allait arriver, parce que forcément, après, tout s'enchaîne, hein, les personnes deviennent de plus en plus méfiantes, ils retirent leur argent. Les banques font faillite, etc. Et là, c'est une crise mondiale et il y a tout qui enchaîne. Mais de ce fait-là, voilà, on a eu ce problème-là. Donc déjà, premier coup retentissant pour le Bitcoin parce que là, tout d'un coup, les gens se sont mis à ok, les banques, c'est pas forcément sûr. Du coup, là, on a eu le premier tir. On a eu une sorte de sommation. Il va peut-être falloir qu'on aille chercher un endroit un peu plus sûr. Par exemple, la blockchain. Donc voilà, on a acheté du Bitcoin. Donc forcément ça fait monter le Bitcoin. Voilà. Et le deuxième tir qu'on a eu, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais dit, ouais, c'est en train de partir en sucette. On a des très gros problèmes au niveau aussi du Crédit Suisse. On avait déjà eu une première sommation au mois de janvier de tête que le Crédit Suisse n'allait pas forcément bien. Et le Crédit Suisse, bah, il allait vraiment pas bien. Donc là, comme SVB a été totalement coulé, a fait faillite en moins de 3 jours, c'était plié, faillite totale. Du coup, Crédit Suisse, pétoche, pareil. On le savait déjà depuis janvier que ça allait pas trop bien, enfin, depuis des années, mais voilà, janvier, on avait vraiment eu un coup de pression. Là, les clients de Crédit Suisse, qui est je crois de tête, toujours la plus grosse banque de Suisse, si je dis pas de bêtises, ou elle est dans les 3 premières. Là, les gens, ils ont commencé à retirer follement leur argent au niveau du Crédit Suisse. Donc alerte totale, parce que forcément, crise de confiance au niveau bancaire. Si Crédit Suisse, par contre, coulait, faisait faillite, là, c'était autre chose. Là, on allait bien rigoler. Et surtout au niveau européen. Donc, sauvé de justesse par la banque centrale suisse. Voilà, on vous file 50 milliards, mais franchement, vous allez les rembourser plus tard. Mais là, vraiment, c'est urgent, je vous file 50 milliards. Ok, si vous allez discuter avec UBS, en fait, pour vous faire acheter 2 milliards plus tard, UBS vous rachète pour 2 milliards. Donc voilà, il y a eu ces discussions-là. Forcément, comme il y a eu un souci au niveau de Crédit Suisse, comme il y a eu une grosse crainte, ça a fait remonter encore plus le Bitcoin.
Parce que là, tout le monde s'est dit, mais d'un seul coup, mais attendez, au niveau bancaire, au niveau des banques, là, c'est en train de partir en couille. Donc on va tout mettre sur le Bitcoin, et voilà pourquoi on rejoint des strats comme ça. Là, ce qui est incroyable, c'est que la strat, enfin, on le voit bien là, au niveau, lorsqu'il y a une crise bancaire, le Bitcoin refait surface, et ça c'est très très intéressant, c'est-à-dire que ça revient une valeur refuge, un peu comme l'or. Comme on a vu sur les marchés traditionnels, l'or est en train de bumper un truc de fou, hein. On est revenu sur des niveaux de la guerre en Ukraine, début de la guerre en Ukraine. Donc assez incroyable. Donc voilà pourquoi le Bitcoin a rejoint les 28 000 $. Bon là c'est en train de s'estomper un peu et tout. Mais méfiance, on peut remonter très très vite, surtout que là, bon voilà, le prochain gros plancher serait aux environs des 30 000. Après, voilà, très content que le Bitcoin remonte. Ça fait du bien. Alors, il n'a pas entraîné aussi fort les autres cryptos avec lui. Mais excellent, excellent, excellent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? On n'a pas fini encore de parler de cette crise, de cette pseudo-crise, pour l'instant qu'on est en train d'essayer d'enfouir sous le sable, bancaire. Je pense qu'il est possible qu'il y en ait d'autres. Je n'espère pas. Mais dans ce cas-là, ça pourrait rebump aussi au niveau du Bitcoin. Donc méfiance quand même au niveau de vos banques. Mais en tout cas, très très bonne performance sur notre Bitcoin. En parlant de ça, SVB et tout, bon, on a eu des nouveaux au niveau de Circle, qui était l'un des émetteurs, c'était l'émetteur de l'USDC. Du coup, bon, bah, je pense qu'on peut remercier la Fed. Je crois qu'ils ont perfusé 25 milliards de dollars, permettant au marché de la crypto et de la finance traditionnelle de souffler et d'attendre bah, voilà, l'ouverture des banques outre-Atlantique pour se remettre à flot, j'ai envie de vous dire. Parce que voilà, The Cycle, ils avaient 3,3 milliards dans les banques de la Silicon Valley. Quand SVB a dit au revoir, on fait faillite, les 3,3 milliards, j'ai envie de vous dire, The Cycle, ils se sont regardés, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, vous êtes en pleine crise. Je pense qu'à mon avis, lorsque SVB a sorti on fait faillite, grosse crise au niveau de The Circle. J'aurais bien aimé voir un peu la tête des patrons quand SVB il a fait faillite. Là c'était vraiment incroyable. Donc sauvé par comme beaucoup d'entreprises hein, d'ailleurs, sauvé par la Fed. Pour une fois on peut les remercier. Je pense que là, si SVB avait été, s'ils avaient en fait laissé SVB couler comme ça, comme ils ont fait avec Lehman Brothers, on sait très bien ce que ça aurait pu donner. Alors après Lehman Brothers, c'est autre chose. Hein. Lehman, c'était une beaucoup plus grosse banque, mais bon, une petite peut entraîner les plus grosses et les plus grosses peuvent entraîner les premières. Donc voilà, on sait que ça aurait pu faire une crise mondiale. Donc assez incroyable vraiment. Bah surtout, merci. Je pense qu'on peut remercier la Fed et puis, et puis le Trésor américain de nous avoir sauvés là-dessus, hein, parce que là, on était vraiment pas bien. La dernière actu, alors un peu plus fun, hein, parce que là, certes pour nous, pour le Bitcoin c'était bien, mais pour ceux qui avaient possédé de l'USDC, pour se protéger de l'inflation, de la chute des cryptos, là je pense qu'ils ont eu la totale. Ah la vache, l'USDC. Terra. Il y a eu vraiment du monde il y a eu vraiment des morts au niveau de cet hiver crypto. Bref, dernière actu, Instagram Meta dit silencieusement adieu au NFT. Alors on savait que depuis un moment, en plus on s'était mis, en plus Meta, enfin Facebook s'était même Meta et tout, ils arrivent vraiment pas sur le Web.3, sur le Web3, donc c'est compliqué pour eux. Là, bon bah voilà, ils disent qu'ils ont annoncé que les NFT ils arrêtaient le projet. Ils ont un peu du mal, j'ai l'impression, avec le Web3, mais le problème c'est qu'ils laissent pas peu mûrir, ou trop peu mûrir les projets. Il y a combien de projets sont nés, ils ont essayé de tester sur Facebook, enfin même pas tester, ils ont essayé c'était en phase projet, ils ont arrêté. On se rappelle de beaucoup de projets qui sont morts dans l'œuf au niveau de Facebook, c'est un truc incroyable, je vous en ai dénombré je sais pas combien. Donc c'est totalement fou.
Et en fait, bah voilà, là c'est un de plus. Ils avaient projeté justement de faire tout ce qui était NFT sur le réseau social. Alors c'était que sur Insta, je crois, de tête. Mais bon, niveau financier, c'est pas top hein, au niveau Facebook. Hein. Meta, il prend cher depuis un certain moment, là, c'est assez compliqué. Donc voilà, ils mettent en suspens le projet, ou même ils arrêtent définitivement même. Donc ouais, forcément au niveau financier c'est pas top. J'aime bien le titre. Chez Instagram on est plus financier qu'artiste, bah c'est pas, ils ont pas tort. Je sais que c'est un peu compliqué pour eux. Au niveau Instagram, je crois qu'ils avaient licencié pas mal hein, l'année dernière. Même au niveau de Meta, hein, ils avaient pris des sacrés coups, donc voilà, c'est assez compliqué. Au niveau de Meta et toujours Instagram forcément. Donc voilà, à voir par la suite. Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, tout ça, le Web3 et tout, c'est plus une façon de surfer un peu sur la tendance. Après, on aimerait bien, franchement, qu'il y ait des entreprises qui se démarquent, des grosses entreprises comme ça dans les GAFAM et tout, qui se démarquent à faire du Web3. On se rappelle encore, hein, je vous ai sorti ça il y a quelques semaines, de Microsoft qui arrête les NFT aussi. Alors eux, ils sont plus. Là, ils ont sorti ChatGPT. Enfin, ils ont investi 10 milliards sur ChatGPT. Je pense que c'est ça l'objectif numéro un. Ils sentent qu'ils peuvent éclater Google là-dessus. Donc voilà, faisons attention. ChatGPT qui arrive en force avec ChatGPT 3 d'ailleurs. 4, pardon. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais au niveau NFT, il y a beaucoup d'abandon. Abandon de projet. On va voir ce que ça donne par la suite. Mais bon, j'y crois quand même un peu. Voilà, en tout cas, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.